Frères et sœurs, les problèmes que nous abordons sont réels. Quand nous avons foi dans le Seigneur, seuls nos péchés sont pardonnés. Bien que le Seigneur nous gratifie d'innombrables grâces et bénédictions, nous sommes toujours capables de commettre des péchés, d'être contrôlés et esclaves du péché. Nous n'avons pas beaucoup pratiqué la parole du Seigneur et encore moins atteint la sainteté. Nous perpétuons uniquement le nom du Seigneur Jésus sans suivre la voie du Seigneur et ne suivons pas les commandements du Seigneur. Nous ne répondons pas du tout aux exigences du Seigneur lorsque nous croyons en lui de cette façon. Si selon la parole de Dieu est pour que vous soyez saints car je suis saint, alors nous sommes en effet indignes du royaume des cieux. C'est vrai. Mais pouvons-nous perdre foi dans le Seigneur en péchant constamment et en ne pratiquant pas sa parole? Non, nous devons continuer à croire en notre Seigneur. En fait, ce problème existait déjà au sein de l'Église au temps des apôtres. Voilà d'ailleurs ce que Paul a dit. Penchons-nous sur l'Épître aux Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. Prenons le chapitre 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Amen. C'est pour ça que nous ne devons pas être pessimistes et déçus, car nous péchons souvent. Nous ne devons pas croire que le Seigneur serait capable de nous mépriser et nous abandonner. Nous devons garder la foi en notre Seigneur. Amen. Aux yeux du Seigneur, nous ne sommes plus considérés comme des pécheurs car il nous a pardonnés depuis longtemps. Amen. Pour notre foi dans le Seigneur, nous sommes considérés comme justes et dignes au royaume des cieux quand il viendra. Amen.